Salut, moi c'est Damien. Je suis podcasteur. Je sais même pas si ça se dit. Ce matin-là, j'étais dans le métro. Un matin, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis je suis tombé sur une affiche avec écrit « Barrez-vous ». Au début, on peut le prendre pour soi. Mais moi, je sais ce qui se cache derrière. Hardis Group a fait appel à moi dans le cadre de leur campagne de recrutement. J'étais dispo, on peut dire qu'ils avaient de la chance. Et ils m'ont présenté Marine. C'est moi. Une de leurs collaboratrices bien au fait du sujet. Et là, je peux dire que c'est moi qui ai eu de la chance. Eh ben, vas-y. Bah non. Pourquoi? Bah parce que c'est le président. Et alors? Bah c'est le président, c'est mon président. Oui, mais il est super sympa. Ouais, mais c'est mon président. Oui, mais il est super sympa. Ouais, mais c'est mon président. Il est super sympa. Nicolas, bonjour. Bonjour Damien. Tu es le président d'Hardis Group. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc je suis Nicolas, j'ai 45 ans. Donc je suis sensiblement plus vieux qu'une bonne partie des gens que vous allez entendre dans ces podcasts. Je suis de la région Rhône-Alpes et basé à Grenoble dans notre siège social, Hardis Group. Tu es président depuis combien de temps? Alors depuis 2019, on a fait le rachat de l'entreprise auprès des fondateurs avec des investisseurs et l'équipe de management. Et auparavant, j'étais déjà dans l'entreprise depuis 2000. Oui, voilà, c'est ça. Tu as des antécédents avant d'être président. De sérieux antécédents, oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le groupe maintenant, Hardis Group? Oui, bien sûr. Donc Hardis Group, on est une entreprise de 1235 personnes, basée en France, aux Pays-Bas, en Espagne et en Pologne. On travaille dans deux domaines principaux. Un domaine qui est la logistique, où on est éditeur de logiciels, et un domaine qui sont les services IT, où on travaille à la fois en tant qu'intégrateur, on opère des infrastructures pour le compte de clients, et on a aussi une activité d'intégrateur Salesforce et une activité de conseil. Donc on est assez large dans la couverture des métiers de l'IT. Plein de sujets passionnants et plein d'horizons de carrière différents. Alors, je te demanderais pourquoi vous avez fait appel à moi en tant que podcasteur. Le thème, c'est « Barrez-vous ». C'est ça. Ça m'a coûté quelques bons moments. Alors, le barrez-vous n'a rien à voir avec toi, Damien. Ah non, moi je reste là. Hein. C'est ça, on est d'accord. On a prévu que tu restes jusqu'au bout au moins de l'interview. Ouais, au moins jusqu'à la fin de l'interview. Les barrez-vous, donc, c'est pour sensibiliser les personnes qui vont écouter ces podcasts. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, barrez-vous, il y a deux grands messages. Il y a le barrez-vous qui est vous êtes dans un environnement qui vous plaît plus ou moins, vous avez envie de changer de vie, faites-le. Et donc, il y a un message de prendre un peu sa propre initiative, de mener sa propre vie et puis de se dire qu'il y a peut-être des horizons qui sont plus sympas. Donc il y avait un côté un peu Paris-province au début, là, sur lequel on reconnaît à mon accent que j'ai tendance à être plutôt le provincial du truc. Et il n'y a pas que ce message-là, quoi. Donc pour nous, c'était important de répondre aux aspirations de beaucoup de Parisiens. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette campagne dans les métros et de dire de rejoindre une autre boîte, une autre vie. Pas forcément que sur la géographie, parce qu'on a une agence qui est top à Paris, des équipes formidables qui travaillent sur des sujets super intéressants du cloud, avec Google notamment. Mais l'idée, c'était aussi de se dire, venez chercher un autre environnement. On peut s'aérer la tête en province, on peut aussi s'aérer la tête à Paris, en multipliant les expériences. Il y a le job, il y a ce qui est autour du job. Donc, c'est l'expérience complète qu'on propose. Et barrez-vous, c'est de dire, vous avez une vie aujourd'hui, vous avez un job, il vous plaît plus ou moins. Essayez autre chose avec nous. Quelque chose de différent certainement, quelque chose de peut-être un peu moins connu que ce qu'on peut trouver dans d'autres grandes entreprises du secteur. Mais c'est une vraie expérience et c'est le moment de changer. Alors, comment les auditeurs qui nous écoutent peuvent savoir s'ils sont la cible de ces gens-là? Quelles sont ces personnes que vous recherchez? Est-ce qu'on a un nombre aussi de candidats? Ouais, on a un nombre. Alors, le nombre, il est hyper précis, hein, c'est important, c'est 340. C'est pas 300, c'est pas 350, c'est 340. Ouais. On refusera personne, néanmoins, donc on peut aller bien au-delà. Non, au-delà de la cible, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont envie de bosser, envie d'avoir des projets intéressants, envie de se développer, envie de participer à quelque chose qu'on espère être grand, où on prend à la fois du plaisir, on le fait dans un contexte de bienveillance, un contexte où on peut prendre des initiatives. Donc ça, c'est l'état d'esprit, partager nos valeurs. On est des gens très engagés, qui aiment croire en ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, il y a des compétences de type de profil, que ce soit des compétences technologiques particulières, autour des technologies du cloud notamment, des compétences de développement, des compétences de pilotage de projet, des compétences métiers. Donc, on a tout un champ comme ça qui est intéressant. Mais ce qu'on a choisi de faire avec cette campagne, c'est plutôt de parler de ce dont on a envie, de parler de ce qu'on aime faire, de parler aussi de ce qui se passe à côté du job. Le cœur du job est important. Et effectivement, on propose des missions qui sont hyper sympa, dans des grands comptes, de beaux projets, avec des partenaires comme Salesforce, comme Google, comme Microsoft Azure, comme Facebook. Donc beaucoup de partenaires comme ça.
mais aussi des collègues qui vont être sympas et qu'on va avoir envie de retrouver. Et puis des projets qui sont des projets plutôt sociaux, sociétaux, que des projets purement pro et informatiques. Alors Nicolas, à l'instant, tu nous parlais de valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que Hardis Group, moi, personnellement, je ne vous connaissais pas encore avant d'entrer chez vous et de vous rencontrer. Mais je pense que les gens qui nous écoutent ne vous connaissent pas forcément. Quelle est l'image que vous avez ou la visibilité auprès du tout public ? Si un vrai Isérois comme toi ne nous connaît pas, c'est qu'on a vraiment un sujet. Non, mais on est plutôt une entreprise discrète qui a fait sa croissance, et une belle croissance ces dernières années, très organique. On est finalement assez peu communicant. On sait que les gens qui sont dans l'entreprise s'y sentent bien, qu'ils y font un parcours dans lequel ils se développent. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait cette démarche d'aller dire au marché qui on est. Nos clients nous connaissent, nous apprécient, sont fidèles. Mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu moins connu du grand public, aussi parce que les applications qu'on développe et les sujets sur lesquels on travaille ne sont pas forcément ceux que tu vas rencontrer toi dans ta vie quotidienne. Donc de plus en plus, on travaille autour du e-commerce, de plus en plus, on travaille autour du réseau social d'entreprise. Donc dans le B2B, on commence à avoir une certaine notoriété, en particulier en région Rhône-Alpes, mais pas seulement. Et il faut qu'on la développe. Donc c'est précisément l'objet de cette belle campagne Barrez-vous, que de nous faire connaître et puis de donner envie aux gens de nous rejoindre. Hardis Group, c'est également du partenariat, du suivi, le sport, qui est un petit peu au cœur de vos valeurs aussi. Ouais, là aussi, on n'est pas sur des gros partenariats sportifs avec des grandes équipes de Ligue 1 de foot ou des choses comme ça, mais plutôt des sujets qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Donc on accompagne certains athlètes qui sont plutôt des gens qui vont concourir pour le relais français. Donc on a Agnès notamment qui est une sportive de haut niveau qu'on accompagne. On accompagne l'équipe de France de bobsleigh qui va ramener une médaille de Pékin la semaine prochaine, on en est sûr. Pareil, des gens attachants qui doivent beaucoup se battre pour développer jusqu'à leur bob, donc faire aussi de la R&D à l'intérieur de la team, donc ça nous paraît intéressant. Et puis de plus en plus de sportifs qui sont des personnes handicapées, qui ont aussi des objectifs qui sont très ambitieux. Un record du monde de Joëlette, les championnats de France de rugby adaptés. Donc des jeunes qui sont coachés, accompagnés et qui vont avoir leur championnat de France à Grenoble cette année, au mois de mai. Donc on a ces initiatives-là. On accompagne aussi Florian Joigny qui est un triathlète qui vise une médaille au JO de Paris, lui. Donc on a comme ça tout un tas de belles initiatives qu'on aime accompagner. Bon, alors toi en tant que président, si tu dois synthétiser tout ce que l'on vient de dire pour que les auditeurs vous contactent, comment on pourrait faire ça ? Bonne question. Comment donner envie à tous ces gens de venir ? Non, mais donner envie. J'espère que tout ce que vous allez entendre avec les podcasts de Maïwenn, de Fabrice, sont des choses qui vont vous inspirer. Vous allez voir ce que ces gens-là vivent, vous allez voir ce qui les inspire, vous allez voir ce qui les intéresse. On est quand même dans une boîte qui a une belle croissance. On a beaucoup parlé ici du contexte de vie au travail et de ce qu'on pouvait apporter. Le cœur du truc, c'est quand même qu'on a un beau développement en France sur des technologies qui sont des technologies modernes et d'avenir, avec des partenaires qui sont des partenaires de grande qualité, qui se développent et qui sont les grands acteurs de nos secteurs. Je les ai déjà cités. Et puis un développement international qui s'accélère, des projets de croissance externe, donc beaucoup de choses qui vont se passer dans les années qui viennent, qui font qu'on est à la fois un endroit où c'est agréable de travailler, mais aussi on peut avoir de l'ambition personnelle et l'ambition pour l'entreprise. Un vrai projet, quoi. Si tu devais définir Hardis Group en un mot, allez, deux, pour être plus large, si tu veux. Alors, le premier, c'est belle. Le deuxième, boutique. C'est une belle boutique, quoi. On est content d'y travailler. Ouais. Et ben moi, je dirais aussi donc en deux mots, Barrez-vous, c'est ça ? C'est ça. Très bien, parfait. On fait ça. Pas nous, hein. Non, pas nous, on reste. Hein. C'est ça. Merci Nicolas. Bye bye, merci. Alors ? Ça s'est super bien passé. Mais tu vois, je t'avais dit qu'il était super sympa. C'était pas si compliqué, hein. Je me sens un peu vieux, moi, ici. C'est ambiance Jones dans votre boîte. Ça se dit plus. De quoi ? Boîte ? Bah non, Jones. Ah, et c'est qui qu'on interview, là ? Maïwenn, 25 ans, analyste fonctionnel. Ah ouais, la classe à Dallas. Bon, allez, laisse tomber, je m'en occupe. Et tu me feras passer la cassette, hein ? Alors, bonjour Maïwenn. Aujourd'hui, on s'intéresse à la place des femmes dans l'IT. Mais dans un premier temps, Maïwenn, je vais te laisser la parole pour te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais chez Hardis Group et puis nous en dire un petit peu plus sur ton parcours. Oui, alors comme tu l'as bien dit, moi c'est Maïwenn Louis, donc j'ai 25 ans. J'ai intégré Hardis en septembre 2017, donc en alternance. Donc j'étais en école de commerce à Montpellier.
Donc mon alternance était en tant que chargée de recrutement. D'accord. Et j'ai fait donc 6 mois comme ça. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité en fait d'être sur un poste de product owner, donc qui est totalement différent, qui est plutôt côté client, quoi, dans le projet. D'accord. Donc du coup, tu as occupé ton poste dans les ressources humaines pendant 6 mois ? C'est ça. Donc j'ai commencé comme ça en tant que chargée de recrutement, donc au sein d'Ardis. Et c'est vrai que ça me plaisait, mais c'est pas ce qui me faisait rêver, on va dire. Et donc avec des échanges avec mon manager, on a pu du coup trouver d'autres opportunités. Donc on m'a laissé l'occasion de pouvoir découvrir un autre métier. Et puis petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et finalement, je suis en CDI depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et voilà, j'évolue sur un poste de chef de projet et analyste fonctionnel aussi. Alors l'IT est étiqueté comme un secteur plutôt masculin. Mais avant de parler ensemble de la place des femmes chez Ardis Group, je te propose d'écouter le témoignage d'Alexandra, qui a participé au programme WIDE. Je suis Alexandra, je travaille dans les équipes de Karim Ogbi au sein du DAS Salesforce Customer Solutions. Je travaille en tant que Practice Manager sur l'activité Digital Workplace. Alors en 2 mots, ça consiste à accompagner nos clients à déployer des solutions cloud collaboratives comme Workplace from Facebook et Microsoft 365, qui sont des plateformes qu'on utilise en interne. Et en 2020, j'ai eu la chance de participer au programme WIDE pour Women in Digital Economy, grâce à Karim qui m'y a inscrite avec 2 autres collaboratrices du DAS, Lorraine et Céline. Et ce programme d'empowerment est à l'initiative en fait de l'organisme Social Builder, qui est une structure sociale qui met en place des dispositifs de formation à des compétences qui sont indispensables à la progression des femmes dans les entreprises à l'heure de la révolution numérique. Alors Ardis Group collabore avec Social Builder depuis quelques années sur des initiatives autour de Salesforce, du recrutement et du coup depuis ce programme WIDE autour de la formation également. Lors de ce programme, on a abordé des sujets d'actualité comme la transformation digitale, comme le besoin d'innover ou du moins d'évoluer pour pouvoir perdurer, la thématique du Act for Good aussi, et le besoin de se définir des enjeux sociétaux, sociaux, de biens communs, comme étant des objectifs d'entreprise et pas uniquement comme des valeurs annexes. Donc finalement des thématiques qui résonnent avec les valeurs d'Ardis bien évidemment, mais aussi avec mes valeurs personnelles. Et pour aborder tous ces sujets, on a pris le prisme du co-développement avec une assemblée 100% féminine, composée, comme je le disais, des 3 collaboratrices d'Ardis, mais il y avait aussi des femmes de Thales, du Bon Coin, de Total, Atos, La Poste, Soprasteria, etc. Donc ça a été hyper enrichissant en fait de confronter nos expériences dans ces entreprises et également nos approches personnelles sur ces différentes thématiques. Alors Maïwenn, pour revenir à toi, comment tu te sens en tant que femme chez Ardis Group ? Je dirais que je me sens très bien. J'ai jamais en tout cas ressenti parce que je suis une femme que j'étais différente par exemple. Ouais. Donc pour moi il n'y a pas de sujet avec ça. Donc c'est un fait, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le secteur de l'IT au sein d'Ardis Group. Mais pour moi c'est pas quelque chose en tout cas qui se ressent. Ça se remarque, oui, parce qu'on a juste à ouvrir les yeux et regarder. Voilà, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais pour moi voilà, c'est pas un sujet. Et puis les personnes en tout cas qui nous entourent, en tout cas que j'ai la chance de côtoyer, sont bienveillantes, hommes ou femmes. Donc tu te sens en fait finalement une collaboratrice d'Ardis Group. Exactement, c'est ça. Tu t'épanouis dans cette entreprise et t'évolues en confiance avec tes collègues, quel que soit finalement leur genre. Exactement. Ok. Du coup, Maïwenn, une question peut-être plus personnelle. Si toi, tu devais donner envie justement à peut-être des jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont pas forcément, qui évoluent pas ou qui se sont pas formées au métier de l'IT, si tu devais leur donner envie de nous rejoindre, peut-être même, je vais aller plus loin, de se barrer et de venir chez nous, qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'elles n'hésitent pas, parce qu'en tout cas, Ardis Group, pour moi, c'est vraiment l'entreprise qui te fait confiance. Encore une fois, moi, j'insiste sur mon parcours. Je pense que je suis le bon exemple d'avoir intégré Ardis en alternance sur un poste de chargé de recrutement. Et maintenant, alors, je suis en CDI et sur un poste qui est complètement différent. Donc, ça montre qu'on peut te laisser cette liberté de changer, en tout cas, de métier.
Après, voilà, faut avoir aussi cette opportunité, mais et le vouloir. Et quand on est motivé et qu'on n'est pas forcément issu de formation technique, informatique, c'est possible aussi. Il suffit, voilà, encore une fois, d'avoir envie, de s'intéresser, d'être curieux. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Et voilà, je suis très bien comme ça. Ok, merci beaucoup Maïwenn d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec grand plaisir, Marine. Dis donc, Maïwenn, elle est jeune, mais elle a roulé sa bosse. Hein. Oh, arrête avec tes expressions des années 80. Quoi ? Moi, je trouve ça coolos. Tu vas où, Damien ? Je prends l'escalier pour aller interviewer Aurélie. Viens, on prend l'ascenseur plutôt. Ah, sympa la musique. Eh ben, il y en a des étages ici. Ouais, chez nous, tu peux monter très haut et très vite. J'ai le plaisir de me retrouver avec Aurélie Mollard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement auprès de nos auditeurs ? Oui, donc Aurélie Mollard, moi, j'ai 32 ans, je suis directrice juridique, achat et compliance chez Artis Group. Je suis membre du COMEX également. Artis Group, c'est une société avec différents métiers, éditeur, ESN, infogéreur, qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc un groupe à peu près de 1200 personnes en 2021. Un groupe que tu connais bien parce que tu y es depuis 9 ans. C'est ça, effectivement. Et donc 32 ans, ça veut dire que tu es arrivé très jeune dans la société ? Oui, je suis arrivée en alternance à 23 ans. Donc à cette époque-là, j'étais en fac de droit dans une fac à Chambéry, pardon. Et donc une petite fac de droit qui, pour la première fois, lançait son Master 2 droit de l'entreprise, droit des affaires en alternance. Et donc je me suis dit que l'alternance, ça pouvait être bien pour entrer dans l'emploi. Donc j'ai cherché une entreprise pour m'accueillir. Et cette année-là, Artis Group, justement, cherchait un juriste en alternance. Donc, j'ai postulé en 2013 chez Artis Group en tant que juriste. Alors, si je peux me permettre de le dire, tu es la preuve vivante qu'on peut grimper les échelons chez Artis Group. Il y a beaucoup d'évolutions possibles. Effectivement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres chez Artis. C'est une entreprise où on est écouté, où on peut effectivement avoir des ambitions, on peut prendre plein de sujets et participer à la vie de l'entreprise. C'est une entreprise qui grandit vite, qui a grandi très vite en 9 ans. On est passé de 57 millions d'euros de chiffre d'affaires donc en 2013 à 120 cette année. Et donc, cette croissance, elle permet aussi aux collaborateurs de prendre de nouvelles responsabilités, de faire évoluer leur job, ce qui a été mon cas depuis 9 ans. Alors là, tu nous parles de chiffres, mais tu nous parles d'évolution. Artis Group, donc l'évolution, c'est également à l'international, il me semble. Effectivement, on a depuis 2015 et plus exactement depuis 2017 une stratégie d'internationalisation. On a ouvert nos filiales aux Pays-Bas et en Espagne en 2017. Et puis, on vient d'ouvrir en 2021 la Pologne. Et on a vraiment une stratégie d'expansion internationale, et notamment en Europe, et notamment dans le cadre de notre métier d'éditeur d'un logiciel de gestion d'entrepôt. Donc, pour revenir à toi, comme beaucoup de tes collaborateurs que j'ai rencontrés, tu y es bien chez Artis Group. Super bien, effectivement. C'est vraiment une entreprise où il fait bon travailler, où on a vraiment la possibilité de travailler sur différents sujets. C'est vraiment ce qui est plaisant. Absolument pas de routine, une très bonne ambiance, une envie et un travail ensemble qui est quotidien. Et donc, effectivement, c'est une entreprise où on est très bien. Ton métier te plaît beaucoup si on se concentre vraiment sur ta part d'activité à toi au sein du groupe ? Oui, alors mon métier est très large, puisque effectivement, comme je l'ai dit, je fais du juridique, des achats, de la compliance. J'ai aussi la sécurité qui m'est rattachée. Il me plaît beaucoup parce qu'il est très diversifié. Je ne fais jamais la même chose. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Alors au début de ma carrière, effectivement, j'étais purement juriste. Et donc du coup, je passais beaucoup plus de temps en négociation de contrats avec des clients. Ce qui est moins le cas maintenant, puisqu'au fil des années, de l'évolution de l'entreprise et de mon évolution, finalement, j'ai une équipe. On est maintenant 5 juristes du côté juridique. Et donc, j'interviens plus spécialement sur des contrats complexes, sur des axes stratégiques de l'entreprise, des créations de filiales à l'international, des susceptibilité de rachat d'entreprises. Et du coup, moins sur les contrats clients. Mais du coup, c'est tellement varié que forcément, c'est très intéressant toujours. Est-ce que c'est un secteur, le secteur IT, qui faisait partie de tes choix de carrière ?
C'était un secteur que je connaissais pas forcément quand j'ai voulu rentrer dans le monde du travail. J'avoue que je cherchais pas forcément une entreprise de l'IT. Néanmoins, c'était un secteur qui, il y a 9 ans, était déjà en croissance et en transformation. Et donc, quand on cherche un métier qui est varié, qui peut apporter de l'évolution, sur lequel on ne veut pas s'ennuyer, forcément, les secteurs d'activité qui sont en transformation et en évolution, c'est des secteurs qu'on regarde. C'était pas un choix proprement parlé, mais néanmoins, c'était quand même conforme à ce que j'attendais du secteur dans lequel j'allais travailler. Un secteur que tu ne connaissais pas trop, tu t'es rendu compte quand même que c'était un secteur très masculin. Quand tu es arrivé, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé ta place tout de suite? Est-ce que tu t'es posé des questions? Oui, donc effectivement, l'IT est un secteur masculin. On tend quand même à ce que ce le soit de moins en moins, en tout cas à féminiser un peu ce secteur. Mais non, personnellement, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours été très bien intégrée dans l'entreprise et vraiment, cette question-là, finalement, n'est jamais sortie comme une question sur laquelle je devais me battre ou sur un point pour lequel je devais me battre dans l'entreprise. C'était vraiment, on va dire, fluide de ce point de vue-là. Alors, avant de te quitter auprès des auditeurs qui nous écoutent là, qui sont très attentifs à tes mots, quels conseils tu pourrais donner à tous ces gens, notamment les jeunes qui souhaiteraient peut-être vous contacter? Oui. Alors, le premier conseil, c'est de persévérer et de considérer que il n'y a pas de plafond de verre, qu'on peut arriver, que même si on n'est pas forcément dans les bonnes études pour arriver à un poste, quand on s'en donne les moyens et quand on a envie, tout est possible, même assez rapidement. Donc ça, c'est un élément, et c'est un élément qui est véritablement vrai chez Ardis. Donc effectivement, si vous êtes jeune ou moins jeune, développeur, juriste, consultant ou encore expert cybersécurité et que vous voulez rejoindre une entreprise qui est dynamique, qui vous proposera aussi des ambitions pour votre carrière, rejoignez-nous. Toute dernière chose, Aurélie, si je te donne la possibilité de définir Ardis Group en 2 mots. J'aurais dit probablement ambition et diversité. Ambition et diversité. 2 valeurs très fortes. Merci beaucoup Aurélie. À bientôt. Merci. Ça va, ça s'est bien passé. Pour redescendre, je te laisse prendre l'escalier. Pourquoi? Ça te fera pas de mal. Allô Damien, c'est Marine, t'es où? Je suis dans le train pour aller interviewer Thomas. Non mais Thomas, il est là, il est dans le bureau d'à côté. Ah ouais? Donc ça veut dire que je peux pas... Ah non, là tu peux pas. Donc je m'en occupe. Allez, bon voyage. Oh, quelle journée. Alors salut Thomas, tu nous rejoins aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton projet de mobilité. Et dans un premier temps, Thomas, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel âge tu as et depuis combien de temps tu es chez Ardis Group. Oui, bonjour Marine, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans. Je suis chez Ardis Group depuis 4 ans maintenant. Je travaille en tant que consultant dans notre domaine d'activité qui est consacré à la mise en place de logiciels de gestion de la relation client et tout particulièrement Salesforce qui est un de nos partenaires stratégiques et qui est leader sur son marché des logiciels de la gestion de la relation client. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans chez Ardis que je m'occupe de mettre en place Salesforce pour nos clients. Ok, donc c'est finalement Ardis Group, partenaire intégrateur de la solution Exactement. Chez nos clients. Ok. Du coup, voilà, Thomas, tu nous rejoins pour nous parler un petit peu de ton récent changement de vie. Alors, je ne sais pas si on peut dire récent, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même le contexte sanitaire un peu particulier. Tu as quitté Paris pour Lyon en 2020, il me semble. Tout à fait, en juin 2020. Alors, il y a des études récentes qui mettent en avant le fait que près de 6 Franciliens sur 10 cherchent un emploi en dehors de leur région. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que comme beaucoup de jeunes actifs parisiens, je ne suis pas de Paris initialement. J'habitais avant à Grenoble. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la montagne, qui aime beaucoup la nature, qui aime faire du sport, etc. Donc j'ai quitté ma montagne pour aller sur Paris après mes études. J'ai travaillé sur Paris, j'ai beaucoup aimé travailler sur Paris, j'ai beaucoup aimé vivre sur Paris. Mais j'avais déjà dans ma tête le fait de ne pas rester sur Paris indéfiniment. Et je ne me projetais pas rester à Paris et construire ma vie à Paris. Je voyais vraiment construire mon début d'activité professionnelle à Paris, profiter de toutes les activités culturelles également, des opportunités professionnelles. Et c'était quelque chose qui était partagé avec ma compagne.
Donc on avait cette même vision de rester sur Paris pendant à peu près 4-5 ans. Voilà, et puis, construire un peu votre carrière, faire le début, les premières années de vos activités professionnelles sur Paris, et puis avec un projet un petit peu en tête de rejoindre, peut-être de se rapprocher de vos familles, de rejoindre un petit peu vos racines, de rejoindre les montagnes, le ski, notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, qui attire aussi chaque année pas mal de j'allais dire de travailleurs, mais pas mal de profils. En tout cas, c'est une région qui est plutôt dynamique en termes de recrutement. Tout à fait. Donc, je te laisse peut-être nous dire un petit peu comment ça s'est passé finalement. Ce projet, à partir de quand tu as fait ta demande, quand est-ce que vous vous êtes déplacé, et puis comment vous avez été accompagné dans ce projet? Est-ce que ça s'est fait facilement? Je pense tout particulièrement à peut-être la logistique interne qui peut être un petit peu lourde parfois. Tout à fait, exactement. Pendant mes 2 ans passés chez Ardis à Paris, j'avais déjà vu quelques collaborateurs partir rejoindre la région. Donc, j'avais 2 anciennes collaboratrices qui sont parties à Bordeaux. Donc, je savais que c'était quelque chose qui se faisait. Il s'est passé que dans la vie professionnelle de ma compagne, il y a eu une opportunité. On s'est posé la question. Je savais que c'était faisable chez nous. Donc, lors de mes entretiens individuel, je suis simplement allé en parler à mon manager, on en a discuté, ça a été quelque chose qui a été pris en considération immédiatement, et on m'a rapidement donné de la visibilité quelques semaines plus tard pour me dire voilà, est-ce que juin ça serait une date qui tirait. C'est vraiment quelque chose qui a été construit avec mon entreprise, c'est-à-dire que avec le management chez Ardis Group, on a construit ce projet-là ensemble, c'est-à-dire que j'avais ce projet-là avec ma compagne, j'ai partagé ce projet-là avec mes managers, derrière ça a été il y a des réflexions qui ont été menées. Il faut savoir que l'activité Salesforce à Lyon est aussi très porteuse. Donc il y a aussi beaucoup de recrutements, comme dans toutes les villes d'ailleurs, qui se font sur cette activité-là et sur les autres activités d'Ardis Group d'ailleurs. Oui, il y a un peu sur toutes les activités liées à la gestion de la relation client, il y a un enjeu stratégique pour les entreprises en ce moment, on va dire tout secteur confondu. Donc effectivement, même le digital, et si on peut globaliser même au digital, c'est-à-dire que la gestion de la relation client, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les entreprises. On s'en est rendu compte également avec le Covid. Il y a eu un intérêt particulier pour les entreprises à opter pour des logiciels de gestion de la relation client pour fidéliser leur clientèle et apporter des réponses à la crise qu'on a rencontrée. Et on a rencontré ces besoins également, une croissance des besoins sur ces aspects-là, mais aussi sur tous les aspects digitaux finalement. Ouais, bien on s'est sûr. rendu compte de l'attrait. Bien sûr, finalement, les besoins de recrutement, ils sont en croissance actuellement. Et puis, il y a comme ça, de toute façon, on va dire une ligne directrice en forte croissance sur tous les sujets de digitalisation, de gestion de la relation client. Du coup, je fais un petit clin d'œil. Je rappelle quand même qu'effectivement, tu parlais d'une collaboratrice qui est partie sur Bordeaux. On est présent sur 9 villes en France et en Europe. J'en cite quelques-unes, mais effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il y a Grenoble, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Nantes. Et puis, il y a aussi des filiales en Europe, en Espagne, au Benelux et en Pologne. Du coup, Thomas, tu nous as parlé un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce qui a motivé ce départ? Finalement, tu as été bien accompagné, ton management a été à l'écoute, ça s'est fait assez rapidement. Je crois qu'il me semble que du coup, tu as fait ta demande... J'ai fait ma demande en janvier. Pour bouger en juin. Exactement. En fait, j'ai fait ma demande en janvier. J'ai su courant février que c'était faisable de partir en juin. Entre-temps, il y a eu le Covid, et le premier confinement, etc. Ça n'a pas impacté le timing ou quoi que ce soit. Donc, j'ai effectivement pu partir en juin. Vous êtes arrivé dans les temps à Lyon. Exactement. Super. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu finalement? Est-ce que Lyon est à la hauteur de tes espérances? Tu connaissais un petit peu. Qu'est-ce que tu regrettes peut-être de ta vie parisienne, de ces années passées sur Paris, alors que ce soit sur le point de vue d'un point de vue culturel ou d'un point de vue je vais dire opportunité. Est-ce que justement tu as l'impression que tu as toujours de belles années devant toi sur Lyon en termes d'opportunités de carrière, et puis sur le côté peut-être plus perso, ce que tu apprécies tout particulièrement à Lyon? C'est vrai que je m'étais fait un peu une image de Lyon et qui, avant de partir, qui finalement est relativement
conforme à ce que je vis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que comme je disais en début d'échange, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les montagnes, etc. Donc le fait d'être à Lyon, ça m'a permis aussi de me rapprocher de cette nature-là. Et c'est vrai que tous les premiers week-ends, j'étais tout le temps en balade, à droite, à gauche, en montagne, près d'un lac, parce qu'il y a beaucoup de lacs autour de Lyon. Ouais, bien sûr. Dans le Bugey, dans toutes les régions autour. Donc j'ai beaucoup vadrouillé. J'aime beaucoup la ville de Lyon aussi, qui est dynamique. J'avais peur. Une de mes appréhensions, c'était le fait de potentiellement perdre un peu de dynamisme, parce que Paris est une ville très dynamique et Lyon a cette dynamique-là aussi, mais en étant également plus humaine. Et j'ai gardé également des opportunités similaires en termes professionnels, parce qu'on parle aussi, et bien sûr, de l'impact que ça peut avoir professionnellement. On l'a dit tout à l'heure, hein, les activités Salesforce sont aussi très porteuses à Lyon. On a une équipe qui est aussi super cool. J'ai trouvé une équipe vraiment top, avec des collaborateurs au top. Et je quittais également déjà une équipe top avec des collaborateurs. Une équipe au top à Paris. Voilà. Donc les attentes étaient hautes, elles n'ont pas été déçues. Et du coup, j'ai une équipe aujourd'hui avec qui je m'entends super bien. On a des perspectives, des nouveaux projets qui arrivent sans arrêt. On se développe. Il y a eu beaucoup d'arrivées depuis que je suis là. Bon, en fait, c'est que du bonus, quoi. Exactement. Lyon, c'est que du bonus. T'es au grand air. C'est une ville qui a taille humaine. T'as une super équipe. Il y a une bonne ambiance. On rajoute quand même la bonne bouffe, parce qu'à Lyon, on mange bien. Et du coup, je vais peut-être clore cette interview et te demander, Thomas, si tu devais donner envie à quelqu'un, à nos auditeurs qui nous écoutent, de se barrer pour nous rejoindre à Hardis Group, ce serait quoi? Alors, je leur dirais 2 choses. Dans un premier temps, pour rejoindre ce qu'on a dit à l'instant, moi, mon ressenti, c'est que j'ai vraiment toujours eu un management qui a été à l'écoute et qui m'a accompagné dans mes choix. Alors, ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire via la mobilité, oui. Mais ça a été le cas pour plusieurs autres choses. J'ai toujours été écouté et accompagné dans ce que je voulais faire. On m'a toujours accordé du temps et de la confiance. Et de la confiance. Voilà. Et dans un second temps, moi j'attache une importance particulière à l'humain. On est dans un secteur où le secteur des ESN où des entreprises de services numériques. Exactement. Sur lequel on travaille avec des clients, on travaille avec des équipes chez nos clients, etc. Et c'est aussi important de pouvoir s'identifier, de pouvoir partager quelque chose avec les gens qui font partie de notre entreprise. Et j'ai toujours eu ça chez Hardis, une ambiance sympa avec des collaborateurs vraiment au top. Donc c'est vraiment le point important pour moi. Donc esprit d'équipe et accompagnement du management. Exactement. Et merci beaucoup Thomas. Merci Marine. Ça va Damien ? Ouais, ça va, je repars de Bordeaux. Mais Thomas, il était sur notre site de Paris, qu'est-ce que tu fais à Bordeaux ? Oh mais quelle journée. Alors, cahier, c'est bon. Trousse, ok. Tablette, je l'ai. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je prépare mes affaires, mon cartable. Ah non, mais quand on parle de formation, chez nous, c'est pas ça. Ah bon ? Mais t'en fais pas, Fabrice va tout expliquer. Fabrice Bidot, même punition que les autres, je vais te demander de te présenter. Déjà, merci de me recevoir. Moi, je suis chez Hardis Group depuis 3 ans et demi, ou presque. J'ai rejoint cette belle boutique pour prendre un poste de directeur des opérations sur le périmètre service du groupe. Donc, par périmètre service, j'entends nos activités d'intégration de solutions, d'architecture, de conception, de développement, de maintenance de systèmes d'information pour nos clients. Alors, on fait ça sur des architectures cloud ou sur les architectures privées de nos clients. On sait faire les deux. Tu vas nous parler maintenant d'un sujet qui a son importance au sein d'Hardis Group, c'est la formation. La formation, bien évidemment, c'est central chez nous. La formation, elle est au centre de plein d'enjeux. Qu'on parle de la maîtrise de nos fondamentaux sur nos différents métiers, que ce soit des métiers de la technique, du management de projet ou du management tout court. Qu'on parle de l'adaptation aux évolutions, révolutions permanentes dans notre industrie. Et enfin, qu'on parle de l'accompagnement sur la montée en valeur autour de nos principales offres stratégiques. Et là-dessus, on a vraiment besoin d'être solidement armés. D'accord, alors comment êtes-vous armés ? Alors déjà, on dispose d'un dispositif interne de grande valeur, la Hardis Group Academy, qui propose à l'ensemble de nos collaborateurs des parcours innovants et adaptés à leur métier, qu'ils soient techniques, de pilotage de projet ou de management. Nous nous appuyons également sur les programmes de nos partenaires stratégiques comme Salesforce, Google, Microsoft ou encore Talend,
puisque nous certifions massivement nos équipes sur leurs solutions. Alors, tous ceux qui nous écoutent vont se dire que la formation, c'est la préoccupation de tout votre secteur dans sa globalité. Comment vous différenciez-vous ? Ça, c'est une super question. Merci. Je l'illustrerai par 2 partenariats très emblématiques. Le premier qui me tient tout particulièrement à cœur et qu'on est en train de lancer est le partenariat avec 42 Lyon. Vous connaissez 42, qui a créé le plus grand réseau d'écoles informatiques au monde, gratuite et ouverte à tous, sans professeur, et basée sur l'apprentissage par les pairs. Alors, dans ce partenariat, il y a 2 dimensions. Il y a une première dimension où c'est nous, Hardis Group, qui allons contribuer à apporter du contenu aux étudiants 42 Lyon au travers de présentations, de formations, d'animations qu'on est en train de travailler et de co-construire avec eux. La seconde dimension, c'est de s'inspirer de leurs pratiques complètement disruptives pour revisiter, bousculer nos pratiques et nous inspirer de leur modèle d'apprentissage par les pairs, qui est extrêmement intéressant et empreint de valeurs de solidarité. Pour faire écho à mon rendez-vous avec Nicolas, le président d'Hardis Group, qui nous parlait de partenariat, j'ai vraiment l'impression que c'est une valeur importante, et le partenariat social entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, complètement. Alors, vous l'avez vu en filigrane dans ce que je viens de vous dire, mais la dimension sociale de ce partenariat est évidente. On a à cœur d'accompagner le retour à l'emploi ou à la formation pour des personnes qui s'en sont un petit peu éloignées. Et vraiment, on est au cœur du sujet avec le partenariat 42 Lyon. C'est d'ailleurs devenu un projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va attendre des collaborateurs d'Hardis qui nous ouvrent leur réseau personnel, leur réseau associatif pour nous aider à faire venir des gens au sein de cette belle école. Alors là, tu viens de nous énumérer grand nombre de partenariats. Mon petit doigt me dit qu'il y en a un autre dont tu voudrais nous parler, et celui-ci également emblématique. Alors effectivement, j'en avais évoqué 2. Le deuxième est un partenariat qu'on est en train de travailler avec le groupe NEA, et tout particulièrement avec sa société de services qui s'appelle NEA IT. Donc NEA est une entreprise du secteur adapté avec laquelle on travaille sur des parcours de formation sur certaines technologies qui sont notamment des technologies créées par Hardis Group. Les parcours ont 2 ambitions. Une première qui est d'alimenter les équipes de NEA IT pour partie, et pour autre partie de venir renforcer nos propres équipes avec les collaborateurs qui seront formés. Vous m'avez fait venir dans votre entreprise en tant que podcasteur sur le thème de toutes ces affiches que l'on croise dans le métro, barrez-vous. On est d'accord ? On est d'accord. Barrez-vous pour rejoindre Hardis Group. Si je te laissais quelque temps la parole, qu'est-ce que tu dirais ? Comment donner envie à tous ces gens qui nous écoutent de venir chez Hardis Group ? Comment leur donner envie ? Mais j'ai tendance à dire, si on essaye de se résumer sur ce qu'on vient d'échanger là, rejoindre Hardis Group, c'est rejoindre une entreprise innovante, voire disruptive dans sa manière d'apprendre. Et puis fondamentalement, une entreprise qui a des belles valeurs que vous pourrez vivre tous les jours. Fabrice, on a demandé à beaucoup de nos invités un mot qui caractériserait Hardis Group. Toi, je vais te demander un proverbe. Ah oui, c'était pas prévu. Écoute, il y a un adage qui me plaît beaucoup et certains se reconnaîtront dedans, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. D'accord. Est-ce qu'il y a une parabole avec barrez-vous ? Elle est claire. Elle est claire, là, oui. Pour se barrer, il faut prendre un chemin. C'est ça, donc barrez-vous. Merci Fabrice. Merci à toi, Damien. Alors, t'as bien retenu la leçon ? Bah ouais, il connaît bien son sujet. Hein. Maintenant, interrogation écrite. Non. Je plaisante. Mais ils vont où, tous tes collègues ? Ah bah, ils profitent de la pause pour aller courir ensemble. Hein ? Et eux, là ? Eux, ils vont faire une initiation à l'aviron. Ah, et tout ce groupe ? Ah bah, ceux-là, ils vont se faire un match de foot. D'accord. Ah, et eux, là, ils vont faire une rando ? Non, ils vont juste bosser. Alors, salut Demba. Aujourd'hui, le thème à l'honneur, c'est l'engagement et finalement comment les équipes Hardis Group se retrouvent autour de challenges sportifs et à la fois humanitaires. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Demba, je te propose de te présenter, de me dire un peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais chez Hardis Group et puis nous donner un petit peu d'éléments sur ton parcours.
Salut Marine, je te remercie pour cette invitation. Je m'appelle Demba Koita, j'ai 28 ans et ça va faire maintenant 2 ans que je suis chez Hardis Group. Mon poste est ingénieur développement au sein d'Hardis et dans l'entité Business Application. En fait, cette entité elle s'occupe d'accompagner ses clients dans les transformations digitales à travers 4 services, qui sont les transformations des systèmes d'information, dans le domaine applicatif du développement web et mobile, l'intégration et le déploiement des solutions CRM. Alors, déploiement de solutions, effectivement, il y a CRM, il y a WMS, et puis déploiement de solutions plutôt appliquées à la logistique, en tout cas supply chain. Oui, c'est ça. Et enfin, il y a aussi la transformation par le cloud et la data, qui est plutôt ma branche à moi. Ok. Du coup, Demba, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous parles justement de ton engagement sportif et humanitaire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Il me semble que tu es arrivé chez Hardis Group en stage. Finalement, pourquoi c'était naturel pour toi de rester et de continuer ton parcours avec nous? Alors moi, je suis arrivé chez Hardis en 2019 pour mon stage de fin d'études. J'ai effectué un master dans une université de Paris qui est la Sorbonne Université. Le nom du master est les systèmes et les applications réparties. D'accord, merci pour ce détail. Voilà. Donc tu finis ton master, tu cherches un stage de fin d'études, donc c'était quoi, 6 mois j'imagine? Oui, c'est ça. Je cherchais un stage autour de la data et du cloud. Et sur ce point-là, Hardis collait parfaitement avec ce qui m'intéressait le plus dans les développements. J'ai postulé, on m'a très vite accueilli chez Hardis pour un entretien et en sortant de l'entretien, j'ai su que ça allait être l'entreprise que j'allais choisir. C'était le coup de foudre. Oui. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être, on n'est pas rentré dans le détail de ton poste, mais ce que tu fais au quotidien? Ce que je fais au quotidien, moi je suis dans la branche transformation par le cloud et la data. Actuellement, on est plus du côté de la data. Je m'occupe de récupérer de la donnée depuis une source, la transformer et ensuite de la charger dans une nouvelle base de données. Ok. Alors du coup, merci pour cette présentation, Demba. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, en tout cas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est finalement les valeurs un peu sportives autour desquelles les équipes d'Hardis Group se retrouvent. Tu as participé en fin d'année dernière au challenge Action contre la faim avec les équipes parisiennes, qui a eu lieu dans plusieurs villes dans lesquelles nous sommes présents. Dis-moi un petit peu tes réactions quand on t'a proposé d'y participer. Alors nous, sur Paris, tout a débuté à partir d'un mail des ressources humaines qui nous ont présenté ce challenge pour Action contre la faim. Ce projet il a été aussi sollicité par les managers qui nous ont beaucoup poussés. Moi qui aime le sport, les challenges et aussi qui suis personnellement touché par cette ONG, parce qu'il faut savoir que je suis originaire du Mali et que Action contre la faim agit aussi sur ce territoire. Est-ce que tu peux nous rappeler les missions de l'ONG Action contre la faim ? Action contre la faim, il lutte contre les sous-nutritions dans le monde par l'envoi de nourriture, de dons dans les populations locales. Ok, très bien. Donc les équipes Hardis Group en France et en Europe se retrouvent sur des challenges de ce type. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Pour moi, c'était une superbe opportunité. Ça nous a permis de créer des liens avec des personnes qu'on côtoie tous les jours, mais seulement au bureau. Dans un autre contexte. Donc l'idée, c'était on se retrouve pour partager plus qu'un bureau et autour de belles valeurs. C'est bien ça. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur Paris, il y a eu près de 7 000 € de dons en 1h30 de challenge. Toi, Demba, ton sport, c'est plutôt la course à pied ? Oui et non. En réalité, je fais beaucoup de sport, mais très peu de course à pied. Je n'avais pas fait de course à pied depuis le lycée. Et c'est pour ça que pour moi, c'était un énorme challenge pour savoir à quel point j'avais progressé depuis le lycée et j'en suis fier aujourd'hui. Ok, donc du coup, les équipes ont quand même réussi à te convaincre en interne d'aller sur ton sport, un sport qui n'est pas en tout cas un sport de prédilection. Exactement. Ok. C'est vrai que c'est à rappeler aussi, le challenge Action contre la faim, c'est pas que de la course. Il y avait aussi du foot, il y avait aussi du yoga, il y avait aussi de la zumba. Et c'est des beaux projets sur lesquels les équipes Hardis Group sont contentes de se retrouver. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Demba ? Est-ce qu'il y a un autre projet sportif qui te trotte dans la tête ? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent en interne ?
Alors, en interne, ce challenge, il nous a permis de découvrir qu'il y avait énormément de sportifs au sein d'Hardis Group. Mais est-ce vraiment une découverte? En fait, on ne se l'est pas dit, mais ça se voit que beaucoup d'entre nous sont sportifs. J'ai même d'ailleurs été très surpris par beaucoup de managers qui sont très très en forme chez Hardis. Et du coup, on essaie de mettre en place régulièrement des séances de foot à 5 qui seraient organisées au moins une fois par semaine. Ce serait notre objectif d'ici fin mars. Écoute, je vais clore cette interview, Demba, et te poser une dernière question. Si tu devais donner envie à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, de se barrer pour nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais? Je vous dirais de rejoindre Hardis Group car c'est la meilleure vie que vous aurez. Ok, merci Demba. Wow, alors là, il m'a bien reboosté. Ça m'a donné envie de rejoindre les autres pour faire un petit match. Tu viens? Ah non, il n'y a pas plutôt puzzle ou poterie en activité? Ah non, pas encore non.